Alors que la vaccination nous donne enfin des perspectives de sortir de la crise sanitaire, les industriels doivent faire face à une crise sans précédent sur les approvisionnements. À l'origine de cette crise, celle du coronavirus, qui a contraint les usines à arrêter de produire durant 2 mois en 2020, suivie d'une reprise de la demande plus forte et plus rapide qu'attendue dès le second semestre 2020. Le télétravail, par exemple, a entraîné une forte hausse de la demande en ordinateurs portables. Ce marché en baisse depuis 2008 a vu une augmentation des ventes de 13%. La fermeture des restaurants a également fait exploser les ventes d'équipements de cuisine. Tandis que certaines activités étaient à l'arrêt, d'autres se sont mis à croître de façon importante. Ce phénomène, combiné à l'inertie du redémarrage des activités, crée aujourd'hui de fortes tensions sur les nombreuses matières premières. La loi de l'offre et de la demande engendre des effets classiques, tensions sur matières premières, donc hausse des prix. Des panneaux d'agglomérés à la colle, de l'acier aux semi-conducteurs, du nickel à la mousse, tous ces matériaux permettant de fabriquer des cuisines, des matelas, des smartphones ont vu leur prix exploser en 6 mois. Vous rajoutez cela à la hausse des coûts de transport et notamment la flambée des prix sur les conteneurs en provenance d'Asie, dont les frais d'acheminement sont passés de 1 000 à 8 500 $. Mais plus encore que la hausse des prix, c'est l'allongement des délais de livraison qui inquiète le plus les industriels. Dans la filière bois, par exemple, certains délais ont été multipliés par 10. Et cela au point de désorganiser la production en amont et de susciter l'inquiétude sur les prix. Tous les secteurs industriels sont touchés. Dans l'automobile, Peugeot a récemment dû interrompre durant 28 jours la production de la 308. La marque a annoncé que les premières livraisons de ce modèle se feraient avec un compteur analogique à aiguille au lieu d'un compteur numérique, et tout cela en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Beaucoup d'attentes également pour la console de jeu PS5. Sony a subi de plein fouet cette pénurie sur les composants électroniques et voit sa production limitée. Alors tout cela doit nous conduire à nous poser les bonnes questions quant à notre capacité à faire face à ce genre de crise. Suis-je en mesure d'adapter mes plans d'approvisionnement aux variations de la demande ? Quel processus de collaboration mettre en place avec mes fournisseurs pour avoir de la visibilité sur les approvisionnements ? Comment gérer différents scénarios en tenant compte des aspects de la supply chain, mais également financiers ? Puis-je facilement réorganiser ma production en fonction du scénario retenu ? N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur tous ces sujets. À bientôt.